Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Bouty, évêque émérite de la Loire, Révérend Père, Révérende Sœur, chers invités, Mesdames et Messieurs les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, Mesdames et Messieurs, le clergé, le conseil pastoral paroissial et toute la communauté chrétienne catholique de Saint-Charles-Borromée, d'Adopé, par ma modeste voix, vous souhaite la bienvenue. Quaba, à vous tous qui êtes venus de loin ou de près, malgré vos occupations, pour nous manifester votre amitié. La nouvelle est bonne, elle est très bonne même. Aujourd'hui, 26 mai 2013, 3 événements nous rassemblent en cette église de Saint-Charles-Borromée. D'une part, la consécration de la ville et de la paroisse d'Adopé au cœur immaculé de Marie, Mère de la Charité chrétienne. D'autre part, la messe d'action de grâce de l'abbé Olivier Adiko-Ogo et la fête de la mère. Mais permettez que je me tourne vers son Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Bouty, pour dire Quaba et merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez ici lors de la conférence épiscopale en juillet 2009 à la rencontre des prêtres d'Atier, et vous êtes encore parmi nous ce matin, mais dans un cadre tout particulier. Vous supervisez avec l'ordre de vos frères les évêques, les enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Votre présence, à n'en pas douter, vient rehausser l'éclat de ces manifestations de ce jour. Encore une fois, merci, Excellence. Merci aussi à vous, enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne, on dit MCC, pour ces temps forts, ces moments de restauration et de libération, et cette grande et magnifique procession que vous nous avez fait vivre durant votre séjour parmi nous. La ville, et particulièrement la paroisse Saint-Charles-Borromée et ses enfants garderont en mémoire ces actions que nous trouvons pour salutaires. Encore une fois, merci. Oui, aujourd'hui 26 mai, l'abbé Olivier rend grâce au Seigneur pour l'avoir fait prêtre de Jésus-Christ le 2 février 2013. Quelle heureuse coïncidence et quelle merveille fait pour lui le Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, nous cesserons de nous dire, comme Élisabeth, épouse de Zacharie, s'exclamait en ces termes à la vue de sa sœur Marie lors de la visitation. Comment ai-je ce bonheur
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Vous aussi, Abbé Olivier, vous pouvez dire, comment ai-je ce bonheur? Comment ai-je l'honneur que Marie, mère de la charité chrétienne, vienne jusqu'à moi en ce jour béni où je célèbre ma messe d'action de grâce et que son excellence, mon Seigneur, y soit aussi. Tout est grâce et bénédiction. En ce jour où l'Église nous donne de célébrer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous unis dans le même amour. Que Marie, mère de la charité chrétienne, par son intercession, obtienne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, ces mêmes grâces, ces mêmes bénédictions et toutes les vertus de bon prêtre tout au long de votre ministère sacerdotal. Que la ville, et en particulier la paroisse Séchal d'Adoupé et ses paroissiens, soient à jamais purifiés et qu'ils demeurent sous la puissante et maternelle protection de Marie, mère de la charité chrétienne. À vous, chère mère et épouse, que Dieu vous bénisse et que vos enfants puissent vous rendre toujours heureuse et joyeuse. Bonne fête, maman. Bonne fête à tous et à toutes.
maman de toutes les mamans et c'est la fête des mères aujourd'hui. Nous sommes venus accompagner Marie-Mère la Charité Chrétienne qui a pris possession de cette terre de Côte d'Ivoire depuis le 24 mars 2013 à Yamoussoukro, après la consécration de toute la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie-Mère la Charité Chrétienne. Et à ma connaissance, c'est la deuxième fois et après cette purification que Maman Marie-Mère la Charité Chrétienne donne un message pour dire ce que le président du conseil paroissial a dit, mais sans le savoir, que désormais elle est au contrôle dans ce pays, dans cette ville d'Azopé. Alors, je vous livre le message qu'elle donne pour tous ces enfants, ces fils et ces filles, non seulement de cette paroisse, mais aussi de cette ville d'Azopé. Mes enfants, désormais, plus aucun répit ne m'est accordé par le Père éternel. Tous les villages et les villes dans le temps me seront présentés et sur chacun d'eux, j'étendrai mon manteau virginal. J'en cultiverai la terre afin que mon fils la fasse renaître de ses cendres. Votre ville, petits enfants, est désormais sous ma protection et sous la haute autorité de mon fils. De toutes parts, votre cité est encadrée par les anges protecteurs de Saint-Michel. Je reprends cette phrase. De toutes parts, votre cité est encadrée par les anges protecteurs de Saint-Michel Archange. Il n'y a aucune puissance au monde capable de détruire ce que Dieu le Père décide pour ses enfants. Sorciers, génies, francs-maçons, rosicruciens, aucun ne pourra lui résister. Tous fléchiront le genou devant moi, la mère de son fils, pour eux, par mon intercession, je demande pardon à Jésus, mon Fils unique. Je vous aime, enfants d'Azopé, et suis désormais au contrôle de votre ville. Je vous aime et vous bénis, la mère du peuple noir donnée le 25 mai 2013 à 9h35. D'ainsi, ce matin, tout juste avant cette célébration que nous sommes en train de vivre. Voilà la grande nouvelle que Marie-Mère la Charité Chrétienne vous donne. Elle est au contrôle et cette ville, ces populations sont désormais protégées par Saint-Michel Archange et ses anges. Nous rendent dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l'éternité, de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Monseigneur Pierre-Marie Gauthier, évêque émérite du diocèse de Dalois, révérend Père, révérende Sœur, chers frères et sœurs, fils et filles de Marie, Mère de la Charité chrétienne, chers frères et sœurs dans le Christ, permettez-moi de dire ma reconnaissance à notre élu du jour, Père Olivier Auguste Adigo, pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la prédication de ce jour au cours de cette méditation de grâce. Mon Père, les motivations de ton choix, ma modeste personne, te sont personnelles, mais c'est certainement à cause de notre histoire commune, ici même à Azopé. Si c'est un honneur, c'est en même temps une charge. Une charge, comme le répète toujours son Excellence, Monseigneur Alexis Touabi, Yolo, honneur, bonus. Alors, que Dieu me vienne en aide et l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Cher Père Olivier, après 3 mois, tu reviens dans cette église paroissiale que tu as fréquentée pendant tes années collège et lycée, et où tu as reçu l'ordination sacerdotale des mains de son Excellence, Monseigneur Alexis Touabi Yolo, le 2 février dernier. Tu reviens, dis-je, comme le lépreux guéri par Jésus en Luc chapitre 17, versets 12 à 19, pour rendre grâce à Dieu. C'est aussi l'occasion de traduire ta reconnaissance au peuple de Dieu, aux fidèles chrétiens de cette généreuse paroisse de Saint-Charles-Borromée d'Azopé, avec à sa tête un généreux curé, faiseur de curés, lors de ta approbation ici à cette paroisse. Gloire soit rendue à Dieu au plus haut des cieux. Généreux curé, ce n'est personne d'autre que le Père Martial Boni. Père Martial, merci. Merci pour tes conseils avisés, pour ton attention particulière à l'endroit de ton jeune frère. Merci. Merci, grand frère. À cet instant, je me rappelle des paroles du psalmiste que la chorale a bien voulu exécuter tout à l'heure, le psaume 8, que je voudrais qu'une fois encore la chorale reprenne avec la première strophe. Au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, pour que tu en prennes souci. Chers frères et sœurs, comment ne pas rendre grâce à Dieu, car en choisissant l'un de l'autre, Dieu renouvelle son plan d'amour pour son peuple, et plus particulièrement pour le peuple acquis. Cher Père Olivier, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour cette merveille que tu es aujourd'hui? On t'a poussé, bousculé pour t'abattre, mais le Seigneur t'a défendu. Ta force et ton chant, c'est le Seigneur, il est pour toi le salut, comme le dit le psalmiste. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour le choix gratuit de ta personne, en t'associant au sacerdoce de Jésus, le seul et vrai prêtre. Choix gratuit, mais plein de richesse. Pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur toi, alors que tu n'es certainement pas le plus beau bois-péen, puisque de ton village? Tu n'es pas certainement le plus intelligent,
ni le meilleur de ta génération. Nul ne peut expliquer ce choix. C'est un mystère. Et aujourd'hui, la liturgie nous donne de célébrer, après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, un mystère. Le mystère des mystères. Le mystère qui défie l'intelligence. Le mystère qui défie la science. Parce qu'en science, 1 plus 1, ça fait 3. Mais dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui, 1 plus 1, ça fait 1. Oui, c'est ça, le mystère de la Sainte Trinité. Comment Dieu est-il unique s'il a un Fils qui par ailleurs se dit le chemin, la vérité et la vie, et qui s'arroge le pouvoir de pardonner les péchés et dit que tout ce qui appartient au Père lui appartient. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il nous parle encore d'un troisième, le Saint-Esprit. Un Dieu à la fois trine et unique. En d'autres termes, un Dieu unique en 3 personnes. Telle est notre foi. Telle est la foi que nous confessons dans notre credo. Et quand nous nous signons, c'est ce que nous reprenons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les textes de la liturgie de ce jour nous permettent de comprendre ce mystère. Non, que dis-je? De contempler ce beau mystère au travers duquel je voudrais relever quelques points pour permettre au Père Olivier d'orienter son sacerdoce. En effet, dans la première lecture, extraite du livre des Proverbes, nous y lisons un splendide passage sur la sagesse personnifiée. L'auteur laisse effectivement parler la sagesse elle-même. Et je voudrais citer, avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, j'étais à ses côtés comme maître d'œuvre, trouvant mes délices avec les fils des hommes. Fin de citation. Ce court passage du livre des Proverbes est communément mis en parallèle avec le très fameux prologue de Saint Jean, où il dit, et je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Fin de citation. Le Verbe de Dieu, c'est le Fils unique, c'est Dieu fait homme. C'est la parole de Dieu faite chair à la personne de Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, de ce dimanche, Saint Jean nous rapporte les paroles de Jésus. Celui-ci leur annonce clairement qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Et il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Oui, l'Esprit Saint lui-même a toutes les compétences pour notre guide. À nous d'accepter qu'il remplisse sa mission. Il dépend de notre liberté de croyant de ne pas lui faire obstacle. L'Esprit dont parle Jésus dans l'Évangile ne dit rien d'autre que Dieu. Il est Dieu et il dit Dieu. Ce qu'il dit ne vient pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit nous fait connaître la seule et unique vérité qui soit en Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et si l'Esprit Saint révèle ainsi la vérité tout entière, c'est qu'il reprend, c'est qu'il rend pardon, il rend perceptible à notre intelligence et accessible à notre cœur la manifestation de Dieu, sa gloire délivrée aux yeux du monde dans le mystère pascal. En parlant ainsi du Père et de l'Esprit Saint, Jésus nous fait entrer en profondeur dans le mystère de la Trinité dans laquelle nous découvrons des propriétés. Et ces propriétés sont l'unité et la distinction. Parlons donc de l'unité. L'unité dans la Sainte Trinité ne veut pas dire fusion ou confusion. Fusion ou confusion des personnes. Mais elle est cette harmonie. Une harmonie merveilleuse qui règne entre les personnes divines. Dès lors, sans philosopher, restons là, silencieux et accueillants, enthousiastes et admiratifs devant cet unique et majestueux fleuve d'amour qui constitue la Sainte Trinité. Adorons ce Dieu
qui pour être unique n'est ni solitaire, ni impassible, mais famille et foyer d'amour intense. Adorons ce bouillonnement de vie et de tendresse, où se vit une charité si intense, si parfaite, qu'aucune personne ne vit pour elle-même. C'est sans calcul que le Fils se reçoit du Père. Et l'Esprit est au service de cet amour réciproque du Père et du Fils. Chers frères et sœurs, pour cette année de la foi, le thème de l'année pastorale nous invite à l'unité, malgré nos différences. En célébrant la Sainte Trinité aujourd'hui, nous découvrons la clé qui nous fera vivre cette unité, c'est-à-dire l'amour. Si Dieu n'est qu'amour, nous sommes conviés à imiter les mœurs divines. Nous sommes, depuis notre baptême, naturalisés citoyens de la Sainte Trinité. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul, mais pour devenir amour. Et toute l'œuvre de l'Esprit Saint est d'inscrire dans les cœurs la passion de l'amour. Vivre l'unité ne signifie pas être parqués comme des moutons de Panurge, suivant les vues d'un groupe, dictant ses lois selon son bon vouloir et selon ses humeurs. L'unité, ce n'est pas la fusion, mais au contraire, c'est d'accepter la différence. C'est de construire l'unité sur la différence et grâce aux différences. Dans une société comme la nôtre, c'est d'accepter la contradiction, car d'après les sociologues, c'est de la différence que naît la vie. Cher Père Olivier, tu es appelé à favoriser cette unité partout où tu seras, car désormais par toi, Dieu se révèle aux hommes. Fais donc découvrir aux hommes et aux femmes de ton entourage et de ta paroisse ce que Dieu est. Dieu trine et unique. Pour cela, il te faut être toi-même témoin, c'est-à-dire qu'il te faut vivre cela dans l'équipe presbytérale dans laquelle tu seras. Ne permets jamais que votre équipe soit divisée. Mets tout en œuvre pour favoriser cette unité, car la recommandation du Seigneur est la suivante: qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Malgré vos différences, soyez un, afin que vos fidèles comprennent que c'est le même maître qui vous a appelé. Quand les prêtres s'opposent, c'est ce que les chrétiens aiment. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et ils feront tout pour vous diviser, mais ne leur donne pas l'occasion. Alors, je te demande tout simplement de surveiller ton langage chaque fois que tu seras invité à manger chez un laïc, parce qu'on va te pousser à dire des choses qui vont se retrouver demain chez ton curé, et le curé aussi, on va l'inviter, on va lui dire des choses pour vous diviser. Les chrétiens, ils aiment ça. Sois malin, mon frère. Cela ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite. Sois vrai et sincère en tout ce que tu feras. Aime et fais ce que tu veux, car la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure, nous dit Saint Augustin. La distinction en Dieu. En Dieu, l'amour qui unit les personnes ne les efface pas, ne les fusionne pas, ne les amalgame pas, mais au contraire, les personnalise. Chacun est ce qu'il est. Et plus ils s'aiment, plus ils sont distincts l'un de l'autre. Le Père n'est pas le Fils ni l'Esprit Saint. Alors, contemplons, frères et sœurs, le Père. La première personne de la Trinité est révélée par Jésus-Christ. Il l'appelle Père. Le Père est dit comme Père parce qu'il engendre éternellement le Fils. Sa raison d'être, ce qui le fait être, c'est le don qu'il fait éternellement de lui-même, au Fils qu'il engendre. Le Père n'hésite que pour se donner, pour aimer éternellement son Fils. Un Père, c'est celui qui donne la vie. À toi, mon ciel, ouvre
qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme, pour que tu en prennes souci. Chers frères et sœurs, comment ne pas rendre grâce à Dieu, car en choisissant l'un de l'autre, Dieu renouvelle son plan d'amour pour son peuple, et plus particulièrement pour le peuple acquis. Cher Père Olivier, comment ne pas rendre grâce à Dieu pour cette merveille que tu es aujourd'hui? On t'a poussé, bousculé pour t'abattre, mais le Seigneur t'a défendu. Ta force et ton chant, c'est le Seigneur, il est pour toi le salut, comme le dit le psalmiste. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour le choix gratuit de ta personne, en t'associant au sacerdoce de Jésus, le seul et vrai prêtre. Choix gratuit, mais plein de richesse. Pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur toi, alors que tu n'es certainement pas le plus beau bois-péen, puisque c'est ton village? Tu n'es pas certainement le plus intelligent, ni le meilleur de ta génération. Nul ne peut expliquer ce choix. C'est un mystère. Et aujourd'hui, la liturgie nous donne de célébrer, après la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, un mystère. Le mystère des mystères. Le mystère qui défie l'intelligence. Le mystère qui défie la science. Parce qu'en science, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais dans le mystère que nous célébrons aujourd'hui, 1 plus 1, ça fait 1. Oui, c'est ça, le mystère de la Sainte Trinité. Comment Dieu est-il unique s'il a un Fils qui par ailleurs se dit le chemin, la vérité et la vie, et qui s'arroge le pouvoir de pardonner les péchés et dit que tout ce qui appartient au Père lui appartient. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il nous parle encore d'un troisième, le Saint-Esprit. Un Dieu à la fois trine et unique. En d'autres termes, un Dieu unique en 3 personnes. Telle est notre foi. Telle est la foi que nous confessons dans notre credo. Et quand nous nous signons, c'est ce que nous reprenons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les textes de la liturgie de ce jour nous permettent de comprendre ce mystère. Non, que dis-je? De contempler ce beau mystère au travers duquel je voudrais relever quelques points pour permettre au Père Olivier d'orienter son sacerdoce. En effet, dans la première lecture, extraite du livre des Proverbes, nous y lisons un splendide passage sur la sagesse personnifiée. L'auteur laisse effectivement parler la sagesse elle-même. Et je voudrais citer, avant les siècles, j'ai été fondé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, j'étais à ses côtés comme maître d'œuvre, trouvant mes délices avec les fils des hommes. Fin de citation. Ce court passage du livre des Proverbes est communément mis en parallèle avec le très fameux prologue de Saint Jean, où il dit, et je cite, « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Fin de citation. Le Verbe de Dieu, c'est le Fils unique, c'est Dieu fait homme. C'est la parole de Dieu faite chair à la personne de Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, de ce dimanche, Saint Jean nous rapporte les paroles de Jésus. Celui-ci leur annonce clairement qu'il leur enverra l'Esprit Saint. Et il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Oui, l'Esprit Saint lui-même a toutes les compétences pour notre guide. À nous d'accepter qu'il remplisse sa mission. Il dépend de notre liberté de croyant de ne pas lui faire obstacle. L'Esprit dont parle Jésus dans l'Évangile ne dit rien d'autre que Dieu. Il est Dieu et il dit Dieu. Ce qu'il dit ne vient pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Il reprend ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'Esprit nous fait connaître la seule et unique vérité qui soit en Dieu.
c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Et si l'Esprit Saint révèle ainsi la vérité tout entière, ce qu'il reprend, ce qu'il rend, il rend perceptible à notre intelligence et accessible à notre cœur la manifestation de Dieu, sa gloire délivrée aux yeux du monde dans le mystère pascal. En parlant ainsi du Père et de l'Esprit Saint, Jésus nous fait entrer en profondeur dans le mystère de la Trinité dans laquelle nous découvrons des propriétés. Et ces propriétés sont l'unité et la distinction. Parlons donc de l'unité. L'unité dans la Sainte Trinité ne veut pas dire fusion ou confusion. Fusion ou confusion des personnes. Mais elle est cette harmonie. Une harmonie merveilleuse qui règne entre les personnes divines. Dès lors, sans philosopher, restons là, silencieux et accueillants, enthousiastes et admiratifs devant cet unique et majestueux fleuve d'amour qui constitue la Sainte Trinité. Adorons ce Dieu qui, pour être unique, n'est ni solitaire ni impassible, mais famille et foyer d'amour intense. Adorons ce bouillonnement de vie et de tendresse, où se vit une charité si intense, si parfaite, qu'aucune personne ne vit pour elle-même. C'est sans calcul que le Fils se reçoit du Père. Et l'Esprit est au service de cet amour réciproque du Père et du Fils. Chers frères et sœurs, pour cette année de la foi, le thème de l'année pastorale nous invite à l'unité, malgré nos différences. En célébrant la Sainte Trinité aujourd'hui, nous découvrons la clé qui nous fera vivre cette unité, c'est-à-dire l'amour. Si Dieu n'est qu'amour, nous sommes conviés à imiter les mœurs divines. Nous sommes, depuis notre baptême, naturalisés citoyens de la Sainte Trinité. L'homme n'a pas été créé pour vivre seul, mais pour devenir amour. Et toute l'œuvre de l'Esprit Saint est d'inscrire dans les cœurs la passion de l'amour. Vivre l'unité ne signifie pas être parqués comme des moutons de Panurge, suivant les vues d'un groupe dictant ses lois selon son bon vouloir et selon ses humeurs. L'unité, ce n'est pas la fusion, mais au contraire, c'est d'accepter la différence. C'est de construire l'unité sur la différence et grâce aux différences. Dans une société comme la nôtre, c'est d'accepter la contradiction. Car, d'après les sociologues, c'est de la différence que naît la vie. Cher Père Olivier, tu es appelé à favoriser cette unité partout où tu seras, car désormais par toi, Dieu se révèle aux hommes. Fais donc découvrir aux hommes et aux femmes de ton entourage et de ta paroisse ce que Dieu est. Dieu trine et unique. Pour cela, il te faut être toi-même témoin, c'est-à-dire qu'il te faut vivre cela dans l'équipe presbytérale dans laquelle tu seras. Ne permets jamais que votre équipe soit divisée. Mets tout en œuvre pour favoriser cette unité, car la recommandation du Seigneur est la suivante: qu'il soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Malgré vos différences, soyez un, afin que vos fidèles comprennent que c'est le même maître qui vous a appelé. Quand les prêtres s'opposent, c'est ce que les chrétiens aiment. Si tu ne sais pas, je te le dis. Et ils feront tout pour vous diviser, mais ne leur donne pas l'occasion. Alors, je te demande tout simplement de surveiller ton langage chaque fois que tu seras invité à manger chez un laïc, parce qu'on va te pousser à dire des choses qui vont se retrouver demain chez ton curé, et le curé aussi, on va l'inviter, on va lui dire des choses pour vous diviser. Les chrétiens, ils aiment ça. Sois malin, mon frère. Cela ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite. Sois vrai et sincère en tout ce que tu feras. Aime et fais ce que tu veux, car la mesure de l'amour, c'est aimer sans mesure, nous dit Saint Augustin. La distinction en Dieu. En Dieu, l'amour qui unit les personnes ne les efface pas,
ne les fusionne pas, ne les amalgame pas, mais au contraire, les personnalise. Chacun est ce qu'il est. Et plus ils s'aiment, plus ils sont distincts l'un de l'autre. Le Père n'est pas le Fils, ni l'Esprit Saint. Alors, contemplons, frères et sœurs, le Père. La première personne de la Trinité est révélée par Jésus-Christ. Il appelle Père. Le Père est dit comme Père parce qu'il engendre éternellement le Fils. Sa raison d'être, ce qui le fait être, c'est le don qu'il fait éternellement de lui-même, au Fils qu'il engendre. Le Père n'existe que pour se donner, pour aimer éternellement son Fils. Un Père, c'est celui qui donne la vie. Mon Père, tu donneras donc la vie à de nombreux enfants, non pas à la manière du monde, mais dans la foi, à travers le sacrement du baptême. Veille à donner la vie, car en le faisant, tu participes à l'œuvre de création du Père qui règne dans les cieux. Face aux nombreuses difficultés, face aux défis de la société moderne qui perturbent la foi des chrétiens, c'est-à-dire les histoires de mensonges, de diffamation, de sorcellerie, de vol, d'injustice, de fétichisme, d'homosexualité, puisque c'est ce qui est maintenant d'actualité, tu devras défendre et protéger tes fils qui sont tes fidèles. Aussi, devras-tu être patient avec tes fidèles pour pouvoir les conduire au Père. Le peuple de Dieu est comparable aux doigts de la main. Ils n'ont pas tous la même taille. Chacun d'entre eux suit le Christ à son rythme. Fais en sorte que le plus faible parvienne au banquet céleste avec le plus fort. Ainsi, tu pourras rassembler devant le Christ tous ses frères au dernier jour pour qu'il les présente au Père. Paix et joie. Adorons maintenant le Fils. Le Fils de Dieu est l'expression la plus parfaite de son Père. Il est la parole du Père. Il est transparent à son Père. Sans faire un clin d'œil à nos mamans en ce jour qui leur est dédié. J'ai dit clin d'œil et puis je me suis rappelé tout récemment à Jacquesville. Vous savez qu'il y a la plage là-bas. Il y a la plage à Jacquesville. Et puis, vous savez qu'à la plage, il y a des cocotiers, non? Puis voilà, il y a un gars, il était à vélo. Il a vu une femme qu'il aime bien. Il voulait lui faire clin d'œil. Or, il a un œil qu'il ne voit pas. Donc, quand il a fermé l'œil qu'il voit, quand il a fermé net, c'est le cocotier qu'il a pris. Actuellement, il est à la prise à... Alors, comme on le dit, frères et sœurs, le jour du mariage du bouc, on ne peut pas lui dire qu'il sent mauvais, n'est-ce pas? Mais permettez-moi de vous lire ce qui suit. Ce sont juste des observations pour notre maman et nos mamans. Ce sont, j'allais dire, des constats. Et le titre de ce que je vais vous dire, c'est les femmes de notre siècle. J'ai publié ça sur Facebook. Donc, si vous partez sur mon profil, vous allez voir ce que j'ai publié. Et c'est dit ceci: les femmes de notre siècle, coléreuses, rancunières, noires de cœur, susceptibles, orgueilleuses, prétentieuses, grondeuses, gromeleuses, grimacières. C'est pas fini. Querelleuses, irascibles, faiseuses de nous, boumeuses, jalouses, ménaces Marie. Quand il lui donne quelque chose, elle refuse. Quand elle accepte, elle s'en moque. Elle n'a pas peur de lui. Elle n'a pas honte de lui. Elle n'a pas peur de Dieu. Elle n'a pas peur du feu. Elle n'a pas honte des fidèles. Elle ne croit pas au châtiment. Quand on lui commande quelque chose, elle n'obéit pas. Quand on la met en garde, elle ne change pas. Quand on la conseille, elle n'accepte pas. En fait, même, j'ai dit tout cela parce que les femmes de cette paroisse sont tout le contraire de ce que je viens de dire. Car toutes ces femmes qui sont ici rassemblées, cher Père, elles sont bien. Elles sont bien. Et en plus d'être bien, elles sont belles. Toutes belles.
elles font la joie de leur maison. Très chère maman, bonne fête à vous. Que l'intercession de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre mère ne vous fasse jamais défaut dans vos projets et dans vos entreprises, afin que l'amour qui coule au sein de la Sainte Trinité vous inonde. Que vos maris, vos gars, vos pointeurs, vos coureurs, qui vous témoignent toujours de l'amour, que Dieu vous bénisse et vous comble d'abondante grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le fils prêtre de Maman Marie-Mère à la Charité chrétienne, qui vient de s'adresser à vous, vous a pris 25 minutes. Je ne sais pas combien de minutes vous m'accorderez, mais pour ne pas que les dieux parmi vous comme moi voient triple et double à la fois, je vais me contenter de quelques paroles que je demande à Maman Marie-Mère la Charité chrétienne d'appuyer et de le mettre au fond de vos cœurs et de votre esprit. Nous sommes là, c'est-à-dire Maman Marie-Mère la Charité chrétienne est ici à Zopé depuis vendredi dernier. Votre curé, le conseil paroissial et toute la population d'Azopé sont venus à l'oratoire de Maman Marie-Mère la Charité chrétienne pour nous dire qu'ils ont besoin de voir leur mère aussi. La maman qui est venue pour les Africains et qui pour le moment s'est installée en Côte d'Ivoire avant de s'étendre sur tout le continent africain et même au-delà. Je ne vais pas faire de l'histoire, mais je rappelle aux anciens qui sont parmi nous que en 1995, quand la Côte d'Ivoire célébrait son premier centenaire d'évangélisation, c'est-à-dire les missionnaires sont venus en 1895 et en 1995, ça faisait 100 ans que la Côte d'Ivoire a reçu les premiers missionnaires. Et le pape qui a été invité, Jean-Paul II, ne pouvant pas venir, puisqu'il était déjà venu 3 fois en Côte d'Ivoire, a envoyé un cardinal, un délégué comme on dit. Et pendant la messe qui s'est célébrée à Grand Bassam, tel qu'on foulait les 2 premiers missionnaires avant de pénétrer à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, le cardinal Poupard a dit un mot, une phrase que nous avons applaudi, mais sans la comprendre. Au cours de son sermon, il a dit Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ. D'autres disent Côte d'Ivoire, seconde patrie du Christ. Nous avons applaudi, nous étions fiers, mais sans comprendre ce que vous avez dit. Le Christ n'est pas né ici. Même si les missionnaires sont venus, comment ça fait que à Côte d'Ivoire devienne nouvelle patrie du Christ? Et c'est 10 ans après. Cette phrase a été prononcée en 1995 et en 2005, ça fait 10 ans, que la Vierge Marie, mère de la Charité chrétienne, a posé ses valises en terre ivoirienne, en s'adressant à une épouse, une femme de chez nous, de nationalité belge, mais qui est devenue ivoirienne par le mariage, et elle est venue en disant qu'elle s'appelle Marie, mère de la Charité chrétienne. Et que son fils Jésus, qui a vu nos pleurs, a entendu nos lamentations pendant des siècles, a eu pitié de nous et
qu'elle envoie, elle, sa mère, avec la permission de la très sainte Trinité que nous fêtons aujourd'hui, que Dieu a envoyé la mère de Jésus en terre ivoirienne pour prendre possession de cette terre et travailler avec ses frères et sœurs africains pour que désormais, ce qui faisait partie de notre vie de peuple noir, on nous a vendus des siècles et des siècles comme esclaves partout dans le monde. On a été colonisés et nous n'avons pas nous-mêmes, on ne sait même pas ce que nous disons. Moi, je suis né sujet français d'abord, sujet français, quand j'étais enfant. Et après, on est venu l'Union française, et on dit on est devenu citoyen français. Et à l'indépendance, nous sommes devenus citoyens ivoiriens. C'était le sort. Alors la Vierge dit qu'elle vient envoyer par son Fils pour que tout cela cesse, qu'on ne soit plus vendu, qu'on ne soit plus colonisé. Et le plus grave encore, même évangélisé, nous continuons à croire aux fétiches, aux génies. On tremblait, on adorait les forêts, on adorait les rivières, tout ce qui faisait peur, on l'adorait. Mais là, c'est une autre histoire. Une autre histoire. Quand les missionnaires sont venus, ils voyaient dans nos bras des fils autour de nos bras. Ils disent ça, c'est fétiche, il faut couper ça. Et on coupait. Et on nous donnait une croix, on portait au cou. Parce qu'on dit tout cela, c'est fétiche, c'est sorcier. Or, aujourd'hui, quand je vois Maman Marie, Mère la Charité Chrétienne, nous parler, nous donner ces messages, je me souviens de ce que nous cherchons depuis longtemps. Les anciens peuvent me témoigner. De temps en temps, un prophète sortait dans le peuple noir en Côte d'Ivoire, il passait de village en village pour détruire, soi-disant, les cases des sorciers, pour faire couper les arbres où les sorciers se réunissaient. Mais on n'y croyait pas tellement. S'il faisait cela, il partait. Et aujourd'hui, Maman Marie vient nous dire, cela existe. Les sorciers existent. Le démon, il existe. Quand vous prenez l'évangile de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lire une page sans que Jésus soit aux prises avec le diable. Et ceux qui se présentaient comme malades, quand ils voyaient Jésus, ils tremblaient, ils criaient. C'était le démon qui était en eux. Vous connaissez le passage de ce fou qu'on a été obligé d'attacher tellement il était puissant. On l'attachait, il cachait les chaînes. Et quand Jésus est arrivé à l'endroit, par la voix, le démon dit, Jésus, que nous veux-tu? Nous ne fais pas du mal. Et Jésus a demandé, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Légion. Légion, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il demande à Jésus, pardon. Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons qui était, il y avait des porcs. Et Jésus a dit, allez-y. Et les démons sont tapés dans les cochons. Et les cochons se sont précipités dans la mer, ou la lagune, ou le lac. Et ils sont tous noyés. Ça veut dire que le démon, il existe. Quand on parle de sorciers, ne riez pas, ils sont là. Les esprits mauvais sont là. Et pendant des siècles et des milliers d'années, ils ont tenu le peuple africain en esclavage. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes. On avait peur. Dans nos villages, quelqu'un construit, 2 jours après, il meurt. On parlait de ça, on s'en moquait un peu, mais c'est une réalité. Et c'est cette réalité-là que Maman Marie, Mère de la Charité Chrétienne, est venue nous révéler pour nous dire que désormais, si on croit en elle, si on l'invoque partout où nous sommes, si nous l'aimons vraiment, si nous l'écoutons et que nous faisons ce qu'elle demande, aucun démon ne pourra nous nuire. Parce que sa fils a mis la puissance. Tout à l'heure, vous avez entendu le message. Désormais, ceux et celles qui invoquent Maman Marie, Mère la Charité Chrétienne, qui croient en elle et qui suivent son conseil, ils peuvent eux aussi écraser la tête de Satan. Voilà ce que nous apportons.
elle est là pour tous les Africains. Mais elle ne restera pas seulement pour les Africains. Après l'Afrique, après la Côte d'Ivoire, l'Afrique entière, elle ira jusqu'aux autres peuples. Pour leur apporter quoi? L'amour. Son nom, Marie, mère de la charité chrétienne, c'est l'évangile. Jésus a dit, le premier et le grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Et le second, c'est d'aimer son prochain. C'est l'amour. Si elle s'appelle charité chrétienne, ça veut dire qu'elle est venue pour nous apprendre à aimer. Pas avec la bouche, pas avec les paroles, mais en acte. Et nous connaissons notre pays. Depuis un certain temps, c'est la haine. C'est la vengeance. On tue pour rien. Et maman Marie vient pour nous dire, il faut changer vos cœurs. Vous les chrétiens qui venez prier à l'église, qui venez communier, et qui retournez après à la maison pour aller chez les marabouts, chez les féticheurs, tout ça, ça doit cesser. Ça doit cesser. Il ne faut pas qu'on soit de double chrétiens. Et qu'elle change nos cœurs.
rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant tu es ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Alexis et Monseigneur Pierre-Marie Coty, président parmi nous, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au milieu de cette Eucharistie. Souviens-toi des âmes du purgatoire et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacune de nos personnes, sur nos différents projets, sur tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce, sur les enfants et les frères et les sœurs de Marie, Mère de la Charité chrétienne, qui sont venus prier avec nous, sur tous ceux qui se sont recommandés à leur prière. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, ta bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Gloire de le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit. Votre honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la paix, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix
salut de l'âme et du corps, dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
a envoyé en Côte d'Ivoire Marie, mère de la charité chrétienne, pour libérer notre pays et toute l'Afrique de l'emprise de Satan et de ses suppôts. Nous te louons humblement et nous te disons merci. Aujourd'hui, en présence de la cour céleste, nous te prions de jeter un regard de miséricorde sur nous tous ici rassemblés à genoux, au pied de la source d'âme de Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Nous sommes venus pour consacrer la ville d'Azopé à elle en tant que Marie, mère de la charité chrétienne. Seigneur, Père éternel, Créateur du ciel et de l'univers, Créateur de cette terre de Côte d'Ivoire, tu as voulu en faire la seconde patrie du Christ, mais nous nous sommes éloignés de toi et nous voilà plongés dans la détresse. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Jésus, Fils du Dieu vivant, vois nos souffrances et nos cœurs meurtris. Vois nos efforts pour ramener la paix à Azopé. Seigneur, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Esprit Saint, consolateur, révèle-toi à tous les habitants de notre ville et suscite parmi nous des hommes et des femmes pleins d'amour, de justice et de vérité, capables de conduire cette ville d'Azopé vers son épanouissement total, vers la paix, avec courage, désintéressement, générosité et sagesse. Esprit consolateur, nous te louons et nous te demandons pardon. Prends pitié de nous et de la ville d'Azopé. Aujourd'hui, Maman Marie, mère de la charité chrétienne, au pied de la croix de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et en présence de ton tendre époux Saint Joseph, de ton très cher ami Padre Pio, et de Saint Michel Archange, chef de l'armée céleste, à ta demande, et avec la permission du Père éternel, nous, tes enfants d'Azopé, nous nous consacrons tous filialement, corps et âme, avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons, à ton cœur immaculé, Marie, mère de la charité chrétienne. Par la grâce de Dieu, très sainte Mère, accepte notre humble consécration et bénis tous les enfants d'Azopé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'en arracherai les épines et les roses, et j'en sortirai les âmes emprisonnées, pour les abandonner de mes mains. Moi, sa mère, votre mère, alors je viendrai ramener vos cœurs. Et je t'en
tous. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Chantal, je suis d'origine belge. J'ai épousé un Ivoirien il y a 30 ans. Et je suis enseignante. Donc, je continue à travailler, c'est pas facile. Mais maman Marie arrive à me donner la force de continuer à travailler. Bon, j'ai juste 2 mots à vous dire. Maman Marie, elle est là pour tout le monde. Tout ce qu'elle veut, c'est voir ses enfants heureux. Et la seule chose qu'il faut faire pour recevoir, obtenir ces grâces, c'est comme le prêtre l'a dit tout à l'heure, c'est avoir la foi. Mettre toute sa foi en son cœur immaculé. Si vous croyez en elle, en tant que Marie, mère de la charité chrétienne, vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Ce qu'elle demande aussi, elle demande souvent, bon, elle reçoit au pied de sa souche tous les jeudis et les premiers samedis du mois. Et quand on est au pied de la souche, elle dit toujours qu'elle ne veut pas des prières que nos pères nous enseignent. Elle ne veut pas des Je vous salue Marie, des Notre Père, des rosaires, etc. Elle ne veut pas. Elle dit que la seule prière qu'elle veut, c'est la prière qui vient de notre cœur. La prière qui est propre à chacun de nous. À Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu l'Esprit Saint. Oui, gloire à notre Dieu. Et je voudrais, après Dieu, dire merci à Maman Marie. Je vais ouvrir une parenthèse tout à l'heure, mais je m'arrête là pour me tourner vers son Excellence, Monseigneur Coty. Je lui dis merci pour sa présence, qui est un grand témoignage pour nous. Merci pour tout ce qu'il fait au niveau de la conférence, pour que Maman Marie puisse être acceptée de tous. Merci Monseigneur. Merci infiniment. Merci au Père Julien. Depuis qu'il est avec nous, vous avez eu la catéchèse, la grande catéchèse, l'enseignement. Merci pour tout cet enseignement et merci aussi pour tout ce que vous faites pour que Maman Marie soit connue du milieu des prêtres, mais également de tous les laïcs. Merci au Père Simon Pierre, merci pour l'homélie, merci à l'abbé Olivier Adiko. Et je voudrais dire merci à nos frères et sœurs de la communauté des enfants de Marie, mère de la charité chrétienne. Merci de nous avoir rejoints dans notre misère. Merci de nous avoir rejoints dans notre faiblesse. Merci de nous avoir aidés à découvrir encore un petit pan du grand mystère de Dieu à travers Maman Marie. Merci infiniment. Je reviens maintenant à la Vierge. Je vous assure, j'ai pris l'initiative d'inviter la Vierge ici à Axopé avec ses enfants, mais j'avais une grande crainte en moi. J'ai annoncé la chose sans avoir un seul sou. Et ça, c'est la toute première expérience que je vais garder dans mon cœur. J'ai annoncé la chose sans avoir un seul sou. Et quand je partais rencontrer la servante et son mari avec M. Esmel, avec la sœur Bonnie, vraiment tout était vague dans ma tête. J'ai tout accepté, mais au fond de moi, j'avais l'impression, excusez-moi, d'avoir la diarrhée, parce que quand on a la diarrhée, derrière là, on ne reste pas trop tranquille. C'est difficile. Et c'était ça mon problème. J'avais peur parce que je n'avais pas l'argent, parce que pour déplacer la Vierge, les enfants de Marie ne demandent rien. Mais il faut bien déplacer la Vierge, il faut louer les véhicules, il faut louer beaucoup de choses qui coûtent cher. Je n'avais rien de tout cela. Et j'ai pris le soin de dire aux chrétiens, j'attends que votre foi puisse me parler aujourd'hui.
Ne retirez plus. Ne retirez plus. Que Dieu, dans sa toute puissance, éloigne de vous le malheur et vous tienne en sa bénédiction. Il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. En vous montrant ce qui est bon, il vous garde aux trois chemins de l'évangile pour aller à la rencontre de vos frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans la paix du Christ. Bonne fête aux mamans. Alors, pour l'heure de sortie, nous allons permettre à ce que les enfants de cœur soient devant. Après les enfants de cœur,